Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre un bord de mer avec un ciel très coloré, des reflets dans l'eau pareil très colorés. Comme d'habitude je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs je vais utiliser du rouge à bonnet, du jaune primaire, du blanc de titane, du gris de pen et du cyan de chez Lefranc Bourgeois. Alors j'ai mis les mêmes couleurs sur ma toile, du blanc au centre, du jaune autour, du rouge en bas au niveau de la ligne d'horizon et du bleu en haut avec un petit peu de gris de pen dans chaque coin pour assombrir un petit peu. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple numéro 18 et je vais commencer par asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement et pour pouvoir dégrader les couleurs aussi beaucoup plus facilement. Je vais commencer par étaler le blanc. Ensuite, j'ajoute le jaune. J'en mets un petit peu au-dessus du blanc, pas trop. Pareil en dessous. Ensuite, je rince mon pinceau. Je l'essuie un peu pour enlever l'excédent d'eau. Et je vais venir chercher le rouge. Alors d'abord, je ne le mélange pas avec le jaune. Je fais une ligne bien rouge. Et je vais bien d'un bout à l'autre de la toile pour éviter les traces de pinceau au maximum. Et ensuite, je mélange ça avec le jaune. Je vais encore rincer mon pinceau parce que là, c'est trop rouge. Prendre un peu de jaune. Encore une fois, je rince mon pinceau et je vais venir chercher le bleu. Je vais y ajouter un petit peu de blanc. D'abord, je l'étale sans gris de pen. Quitte à en rajouter après, on verra. Et ensuite, je fonce ça avec le jaune. Alors, je vais encore rincer mon pinceau parce que, encore une fois, là, le bleu va être bien trop puissant pour le jaune. Ça va le couvrir. Donc, j'enlève bien le bleu. J'essuie mon pinceau. Je reprends du jaune. Et je pose mon pinceau entre le bleu et le jaune, pas directement dans le bleu ni directement dans le jaune, entre les deux, et je vais teindre d'un bout à l'autre de ma toile. Et je remonte un petit peu. Voilà, et c'est pas grave si c'est pas parfait, vraiment, puisque de toute façon, on va retravailler ça, on va couvrir avec des nuages, et ce sera joli quoi qu'il en soit, même si vous avez une trace un peu bleue par ici, hop, si j'ai une trace bleue, franchement, c'est vraiment pas grave, parce que le ciel, c'est jamais vraiment lisse, donc là, hop, j'ai re-rincé mon pinceau pour fondre un petit peu, et puis c'est tout.
Alors là, le blanc, pareil, c'est très coupé hein, entre le blanc et le jaune. C'est parce que c'est très difficile de faire un dégradé comme ça central. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça et je vais retravailler ensuite avec du blanc une fois que ce sera sec. En attendant que ce soit sec, je vais travailler le bas de ma toile. Donc là, mon rouge est quasiment sec, donc je vais en remettre un peu. Parce que je vais avoir besoin de le fondre avec du gris de pen. Donc pour ça, il faut un rouge frais. Encore humide. Ensuite, je prends mon gris de pen. Je vais le diluer avec un petit peu d'eau. Et je vais faire ma ligne d'horizon, disons ici, voilà. Je trace une ligne. Je prends mon pinceau dans ce sens-ci. Je donne des coups de pinceau dans le sens de la longueur. Et je viens faire des traces comme ça pour faire des nuages. Ensuite, je mets plus de gris de pen dans mon mélange. Là, il y avait pas mal de rouge. Et j'ai sombré à certains endroits. Donc là, vraiment, je n'ai pas de modèle. Hein. Je fais ça comme ça. J'improvise. Et puis ensuite, je prendrai du recul pour voir un peu mieux ce que ça donne, comment ça rend. Et je retravaillerai ce qui a besoin d'être retravaillé. Alors maintenant c'est que je vais retravailler le blanc au centre, donc je vais reprendre de la peinture blanche et je vais, sans avoir trop de peinture sur mon pinceau, je vais donner des coups de pinceau vers l'extérieur, surtout sans appuyer. Alors là où je vois la différence, là où il y avait le jaune, les dernières traces de jaune, je vais mettre un petit peu plus de peinture pour couvrir ces endroits-là. Ensuite, je vais prendre un petit peu de jaune, mélanger avec du blanc. Et je refais la même chose pour couvrir certains endroits qui sont un peu trop pâles.
Et puis ça aide à faire un petit dégradé. J'ajoute un tout petit peu de rouge. Et j'ajoute ce mélange juste au-dessus du rouge là. Alors, je vais le plus souvent utiliser mon pinceau à l'horizontale de façon à ce que ça fasse un effet nuage et que ce soit pas juste une grosse couche trop épaisse de couleur. Sauf si bien sûr je veux couvrir une partie vraiment large. Là, je fais du orange avec moins de blanc. Pareil, je donne des coups de pinceau bien horizontaux. Toujours dans le but de créer des nuages lointains et puis d'ajouter des nuances. Là, c'est vraiment ça l'idée avec cette toile, c'est qu'il y ait plein de nuances, plein de couleurs. Et je descends un petit peu entre les nuages plus sombres en bas. Alors sur le haut de ma toile, je suis pas hyper satisfaite de la couleur que j'ai là. Donc je vais refaire un mélange, je vais mettre beaucoup plus de blanc dans ma peinture, du gris de pen et seulement un peu de bleu. Et je vais voir ce que ça peut donner avec cette couleur là. Je vais y ajouter un petit peu de médium pour la rendre un peu transparente, qu'elle s'étale plus facilement, que ce soit pas totalement couvrant sur ma toile, qu'on voit toujours un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Alors moi comme médium j'utilise du liant acrylique mélangé avec de l'eau, à peu près moitié-moitié. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium, je vous déconseille juste un médium brillant parce que ce sera plus difficile de travailler par-dessus après. Donc, je vais donner des coups de pinceau horizontaux. Donc là, ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle un glacis. C'est une couche de peinture transparente, ça va venir... En gros, ça modifie la couleur. Enfin, évidemment, ça change pas la couleur que vous avez en dessous, mais ça change la couleur qu'on voit au final. Donc voilà, ça rattrape un peu sans couvrir complètement. Là, je repars sur un orange avec pas mal de jaune dedans. J'ai envie de faire remonter un peu l'orange.
ça rendra ça plus vif. Bon, là je suis en train d'essayer de retravailler ça alors que c'est pas sec, du coup ça fait des trous, donc je vais laisser comme ça, sinon je vais faire plein de trous. Alors là, je vais prendre du médium, du blanc, je les mélange ensemble, tout petit peu de gris de pen juste pour que ce soit pas vraiment blanc mais un peu gris. Puis je vais venir faire des nuages. Alors encore une fois, je mets mon pinceau à l'horizontale. Et puis je donne des coups de pinceau. Là je mets du médium parce que comme ça ma peinture encore une fois sera transparente et ce sera pas trop couvrant. Je donne des coups de pinceau plus ou moins à l'horizontale. Et puis je les fais plus ou moins épais. Que ce soit pas trop régulier en tout cas. Alors ensuite je vais faire le bas de la toile, je vais plus ou moins remettre les mêmes couleurs en fait. Pour faire des reflets dans l'eau. Alors
Là, mon rouge est bien sec, hein, donc ça fait une grosse démarcation. Du coup, pour l'instant, je mets mon jaune. Ensuite, je reprends du rouge et je fonds les couleurs ensemble. Encore une fois, ça n'a pas à être parfait. Ensuite, je rince mon pinceau et je me refais un mélange un peu bleu-gris. Comme le ciel. Je commence par l'étaler en bas de ma toile. Je vais diluer un petit peu ma peinture pour que ce soit plus facile à mélanger avec le jaune. Et je le mélange avec le jaune. Si le jaune a commencé à sécher, vous en reprenez un petit peu. Je le mélange avec un peu de rouge. J'ai pas envie d'avoir un truc trop jaune. Et comme ça, je peux les mélanger plus facilement. Voilà, là je vais laisser sécher. Je pense que je rajouterai un peu de orange par-dessus après. Pour pas que ce soit trop vert. Là, si je continue de travailler, ça va faire des trous. Parce que la peinture a un petit peu commencé à sécher. Du coup, elle va se décoller. Ça va pas être facile de mélanger. Donc voilà, il vaut mieux faire un glacis après. Alors là, c'est un peu trop rouge. Je suis descendue un petit peu bas avec mon rouge. Donc je vais rajouter du jaune. Là, j'en mets pas mal parce que sinon ça couvrira jamais le rouge. Le but c'est pas de couvrir non plus, mais que ce soit quand même un petit peu orange. Donc je l'étire pas trop. Ensuite, je vais prendre du gris de pen et je vais venir ajouter des roches ou des bouts de terre un peu sur les côtés. Je vais le mélanger avec un petit peu de rouge. Pas trop. C'est juste pour que ce soit légèrement marron. Bon là mon jaune est pas sec donc ça fait un petit peu vert. C'est pas grave, je repasserai par-dessus après.
Alors, je couvrirai un petit peu plus tout ça après. Pour l'instant, je vais prendre de la peinture blanche. Bon, je la prends blanche pour l'instant. Il se peut que je la mélange un peu avec d'autres couleurs. Ensuite, on verra. Et je vais faire le reflet du soleil et aussi un petit peu d'écume autour de mes rochers. Donc je vais commencer par le reflet, voir comment ça rend et puis j'ajouterai ensuite le reste. Donc déjà il y aura la ligne d'horizon que je vais vouloir blanchir un peu, mais je pense que je ferai ça avec plutôt un orange très très pâle. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Puis je vais rajouter le blanc sur la même ligne que la lumière du soleil. J'ai pas mis trop de peinture sur mon pinceau pour faire ça. Je veux pas que ce soit une couche trop blanche non plus. Bon, j'aurais pu faire ça avant de rajouter les rochers. Ça aurait peut-être été plus facile, mais voilà, mon fond était pas sec, donc je le fais maintenant. C'est pas très grave, même si je dépasse sur les rochers, puisque de toute façon, j'ai prévu de les retravailler après. Donc ça n'a pas d'importance. Voilà, pour l'instant on va dire que c'est bon, je rajouterai ensuite pour que ce soit un peu plus blanc au centre. Là, je vais faire un orange très très pâle. Et je vais venir marquer la ligne d'horizon un peu. Et je colore aussi légèrement les reflets. Là, je passe du orange avec surtout du jaune dedans, légèrement dilué pour que ce soit un peu transparent. Et je passe cette couleur là sur certaines parties. Encore une fois, je fais un glacis de cette façon, ça va rendre les couleurs un peu plus vives. Là, je trouvais que c'était un peu terne. Ok, alors ensuite, je prends du blanc. Je vais mettre peut-être un tout petit peu de gris de peine dedans
pour le griser. Voilà. Bon, vraiment pas trop. Hein. Je vais aussi y mettre un petit peu de médium pour pas que ce soit trop marqué pour l'instant, en tout cas. Puis je mets pas trop de peinture sur mon pinceau. Et je me débrouille pour qu'il soit à peu près plat, que ça fasse une ligne droite, mon pinceau. Et puis je vais ajouter de l'écume comme ça au niveau des roches. Alors là, ce qui est important, c'est que ce soit irrégulier, que ce soit pas la même épaisseur partout. Puis c'est pas non plus la peine d'en mettre vraiment partout. J'en mets surtout là où ça se voit en fait, hein. Au centre, comme il y aura les reflets, ça se verra très très peu. Et sur celles qui sont vraiment les plus loin, je mets des traces bien plus fines que celles devant. Alors, je vais refaire la même chose avec du blanc, mais je vais prendre un plus petit pinceau. Je prends un numéro 10, ce sera quand même un peu plus facile. Là, je rajoute mon blanc au niveau du soleil. Alors pour faire ça, faites-le à peu près et ensuite prenez du recul pour voir si ça vous semble cohérent. Parce que vu de près, c'est vraiment pas évident. Là par exemple, je suis un peu trop décalée sur la gauche. Il faut que j'en rajoute un peu à droite. Mais avec le nez dessus, bon, on s'en rend pas forcément bien compte. Alors là, je vais me faire un marron, je vais mélanger du jaune, du rouge et du cyan. Et je vais en ajouter sur mes rochers. Ça va pas faire très marron étant donné que j'ai du gris de pen en dessous.
même ajouter un peu de gris de pen encore. Je veux vraiment pas que ce soit trop pâle. Je vais mettre du gris de pen surtout sur le bas des rochers. De cette façon, le dessus des rochers sera un peu plus lumineux, ça va apporter du relief. Je pourrais même y ajouter un tout petit peu de blanc au sommet. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, juste un petit peu et je donne quelques coups de pinceau. Encore une fois pour le relief. Bon alors là je trouve que c'est un petit peu viflot, donc je mélange beaucoup de médium avec un petit peu de blanc. Et puis je vais venir ajouter des traces un peu partout dans l'eau.
Je couvre pas entièrement les couleurs, c'est vraiment juste pour les rendre un peu moins vives. Alors là, mon médium est blanc, donc ça marque beaucoup, mais en séchant, ça va devenir transparent. Donc voilà, pour l'instant, j'en mets pas trop et j'ajouterai si nécessaire après. Et là, surtout, j'essaie de pas en mettre sur les rochers parce que j'ai terminé. Donc si jamais j'en mettais sur les rochers, j'ai un pinceau propre, un peu humide. Et si j'en mets, hop, comme ça, mettons, sur un rocher, je peux facilement nettoyer avec mon pinceau humide. Bon là pour terminer, je vais ajouter quelques petits nuages fins au niveau du soleil surtout, peut-être un petit peu dessus, enfin bon, à droite à gauche, et puis je vais corriger là où je vous avais dit, vous savez qu'il y avait quelques trous, donc je vais venir couvrir légèrement. Pour faire les nuages, je vais faire différents mélanges, plus ou moins sombres. Je vais le diluer avec un tout petit peu d'eau pour que ça s'étale bien, que ça fasse des lignes assez nettes, et toujours en mettant mon pinceau à l'horizontale pour que ça fasse des lignes assez fines.
Voilà ce que ça donne. Bon, c'était pas forcément évident à faire parce que il faut bien gérer la quantité de peinture, les couleurs. Mais bon, en fait, comme c'est des couches encore et encore, on peut toujours couvrir sans que ça fasse bizarre, sans que ça fasse trop de démarcation. Donc voilà, même si vous débutez, n'hésitez pas à essayer quand même parce que il n'y a pas de technique particulière, c'est vraiment seulement du placement de couleurs finalement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.